Michel Valsan, L'islam et la fonction de René Guénon. Chapitre 8, le triangle de l'androgyne et le monosyllabe Om. À la fin de notre article intitulé « Un symbole idéographique de l'homme universel » donné d'une correspondance avec René Guénon, nous prévoyons une suite plus spécialement destinée à rendre compte de la présence du vocable védique « Om » au sein du contexte arabe donné par la figure qui représente les proportions symboliques entre Adam et Ève dans la constitution de l'androgyne primordial. Nous reproduisons ici de nouveau le dessin donné alors et le doublon en l'occurrence d'une transcription en lettres latines pour en faciliter la consultation. Nous précisons en même temps les transcriptions littérales tout en observant que sur les deux dessins, la lecture doit se faire dans le sens de l'écriture arabe, c'est-à-dire de droite à gauche. Premièrement, complémentarisme de symboles idéographiques. En fait, il s'agira maintenant de dégager plutôt le sens de la présence des trois lettres arabes qui correspondent aux trois matras ou éléments constitutifs du monosyllabe Om, car l'arabe, comme toutes les langues sémitiques entre autres, ne comporte pas, tout au moins explicitement, ce même vocable invocatoire, et possède en échange, avec un emploi sacré plus ou moins comparable, le vocable Amin, équivalence sur laquelle nous reviendrons d'ailleurs plus tard. Les trois lettres arabes Alif, Waw et Mim, en tant qu'éléments d'un groupe ternaire déterminé et situé dans le cadre symbolique de notre schéma de l'homme universel, peuvent être interprétés ainsi. L'alif, qui est un symbole de l'unité et du principe premier, représente naturellement Allah, dont le nom A, d'ailleurs comme lettre initiale un alif. À l'opposé, la dernière des trois lettres, le Mim, désigne l'envoyé d'Allah, Muhammad, dont le nom débute par cette lettre. L'initiale et la finale de cet Om correspondent ainsi aux deux attestations, al-Shahadatayn, de l'islam, celle concernant Allah comme Dieu unique et celle de la mission divine du prophète Mohammed. Entre ces deux termes extrêmes, le Waw fait jonction, cette lettre étant du reste la copule, et Wa, en même temps, métoniquement le Waw est la Wahda, l'unité essentielle, entre le principe pur et la réalité mohammedienne. En interprétant la relation idéographique entre les trois lettres dans une perspective théophanique, on peut dire que le verbe, qui se tient à l'état principiel dans le alif, se développe en tant qu'esprit saint dans le mouvement spiral du waw pour s'enrouler finalement dans la forme totalisante et occultante du mim mohammedien. Ainsi, la réalité mohammedienne constitue le mystère du Verbe suprême et universel, car elle est en même temps la théophanie intégrale, de l'essence, des attributs et des actes, et son occultation sous le voile de la servitude absolue et totale. C'est pourquoi le prophète disait, paix et bénédiction de Dieu sur lui, « Celui qui me voit, voit la vérité elle-même. Man ra'ani faqad ra'a al-haq » La suite présentée par ces trois lettres peut être regardée comme constituant le cycle complet du souffle universel. En termes hindous, Brahma en tant que prana. Il est à remarquer que ce symbolisme de totalité propre au groupe des trois lettres arabes Alif, Waw, Mim coïncide exactement avec celui du monosyllabe hindou selon la Mandukya Upanishad dans la Shruti 1. Om, cette syllabe, est tout ce qui est. En outre, l'alif et le mim peuvent être envisagés dans la perspective du cycle des manifestations prophétiques. Ces lettres, qui sont aussi l'initiale et la finale du nom d'Adam, représentent alors respectivement Adam lui-même en tant que détenteur primordial de la science divine des noms, Ilmul Asma, et Muhammad en tant que sceau des prophètes, reçoit les paroles synthétiques, Jawami'ul Kalim, et est chargé de parfaire les nobles mœurs, Tatmimu Makaramil Akhlaq. Ainsi, il est entendu que le rôle de cet Om arabe est d'ordre simplement idéographique, et c'est sous ce rapport que nous ferons encore quelques remarques. Dans notre figure,
les lettres arabes correspondant au caractère A, U, M se succèdent dans un ordre descendant, ce qui correspond à la hiérarchie des vérités qu'elles symbolisent, alors que dans la symbolique hindoue, l'ordre des matras de Om est ascendant. Cet ordre inversé des matras s'explique par leur disposition selon l'ordre de résorption du son, qui commence à partir de l'état de manifestation complète dans le domaine sensible, s'élève par un mouvement d'involution intérieure dans le domaine subtil et rentre par une extinction totale dans le non manifesté. Cependant, les matras du monosyllabe sacré ont aussi une représentation écrite. Or, sous ce rapport, tant du côté arabe que du côté sanskrit, les éléments géométriques correspondant au caractère de la transcription semblent être les mêmes. Une ligne droite pour le caractère A, un élément courbe ou spiraloïde pour le caractère U et un point pour le caractère M. Il faudrait dans ce cas rendre compte, sous le rapport idéographique, de l'inversion résultée, tout au moins apparemment, dans l'ordre des caractères respectifs. À cet égard, pour ce qui est du côté sanskrit, nous aurons recours aux précisions que donna René Guénon dans L'homme et son devenir selon le Vedanta, quand il eut à traiter pour la première fois d'une façon spéciale du monosyllabe sacré hindou, et cela d'autant plus qu'on ne trouve nulle part ailleurs en dehors de ses écrits l'indication d'un symbolisme géométrique des matras de Om. Nous citons. Les formes géométriques qui correspondent respectivement aux trois matras sont une ligne droite, une demi-circonférence, ou plutôt un élément de spirale, et un point. La première symbolise le déploiement complet de la manifestation, la seconde un état d'enveloppement relatif par rapport à ce déploiement, mais cependant encore développé ou manifesté. La troisième, l'état informel et sans dimension, ou conditions limitatives spéciales, c'est-à-dire non manifestées. On remarquera aussi que le point est le principe primordial de toutes les figures géométriques, comme le non manifesté l'est de sous les états de manifestation, et qu'il est dans son ordre l'unité vraie et indivisible, ce qui en fait un symbole naturel de l'être pur. Fin de citation. Nous avons cité in extenso ce texte de Guénon parce qu'il contient en même temps que les correspondances dont nous parlons une indication du sens particulier dans lequel celles-ci doivent être entendues quand il s'agit du côté sanskrit. Nous savons ainsi que la droite dont il s'agit symbolise le déploiement complet de la manifestation. Or, si ce sens doit se trouver dans le caractère A de la transcription hindoue à laquelle se rapporte sans autre précision Guénon, il n'est cependant pas possible de le trouver dans la verticale de l'alif arabe. Celui-ci, pour nous servir ici de terme que Guénon lui-même a employé dans une autre circonstance, par sa forme correspond à Amr, affirmation de l'être pur et formulation première de la volonté suprême, ce qui lui reconnaît un symbolisme principiel et axial. Au contraire, l'idée de déploiement complet de la manifestation renvoie à une figuration opposée à celle du trait vertical, laquelle devant être ici toujours rectiligne, ne pourra être qu'horizontale. Mais comme les formes ordinaires ou même plus spéciales de transcription de l'Akshara en Devanagari ne laissent pas voir, tout au moins du premier regard, tous ces éléments géométriques de base, nous pensons que René Guénon avait en vue une forme hiéroglyphe particulière du monosyllabe Om, de caractère plus simple et plus primordial, fait pour correspondre graphiquement aux propriétés phonétiques du vocable. En tout cas, nous retrouvons dans son œuvre des indications encore plus précises dans le même sens lorsqu'il parle du symbolisme de la conque. Nous rappelons à cet égard tout d'abord que, pendant le cataclysme qui sépare ce Manvantara du précédent, le Veda était renfermé à l'état d'enveloppement dans la conque, qui est un des principaux attributs de Vishnu. C'est que la conque est regardée comme contenant le son primordial et impérissable, c'est-à-dire le monosyllabe Om, qui est par excellence le nom du verbe manifesté dans les trois mondes, en même temps qu'il est, par une autre correspondance de ces trois éléments ou matras, l'essence du triple Veda. D'ailleurs, ces trois éléments ramenés à leurs formes géométriques essentielles et disposés graphiquement d'une certaine façon,
forment le schéma même de la conque. Et par une concordance assez singulière, il se trouve que ce schéma est également celui de l'oreille humaine, l'organe de l'audition, qui doit effectivement, pour être apte à la perception du son, avoir une disposition conforme à la nature de celui-ci. Tout ceci touche visiblement à quelques-uns des plus profonds mystères de la cosmologie. Fin de citation. Maintenant, on comprendra mieux ce que l'auteur veut dire dans le passage suivant. Nous citons. Le schéma de la conque peut d'ailleurs être complété comme étant celui de l'akshara lui-même, la ligne droite A recouvrant et fermant la conque U qui contient en son intérieur le point M, ou le principe essentiel des êtres. La ligne droite représente alors en même temps par son sens horizontal la surface des eaux, c'est-à-dire le milieu substantiel dans lequel se produira le développement des germes, représenté dans le symbolisme oriental par l'épanouissement de la fleur de lotus. Après la période d'obscuration intermédiaire, Sandhya, entre deux cycles. On aura alors, en poursuivant la même représentation schématique, une figure que l'on pourra décrire comme le retournement de la conque, s'ouvrant pour laisser échapper les germes, suivant la ligne droite orientée maintenant dans le sens vertical descendant, qui est celui du développement de la manifestation à partir de son principe non manifesté. Cette nouvelle figure est celle qui est donnée dans l'archéomètre pour la lettre zodiacale du Cancer. Fin de citation. Or, la figure indiquée ainsi est plus exactement celle de la lettre correspondante dans l'alphabet Vatan, à savoir un schéma non visible, en la rétablissant dans la position de la conque avant son retournement et son ouverture, alors qu'elle contenait donc le germe. Cette figure doit être... C'est un schéma non visible. Dans cette position qui peut être considérée comme normale, la ligne droite est horizontale. Cependant, l'ordre de succession des éléments est nouveau. Mais l'auteur nous avait averti que pour obtenir le schéma de la conque, les trois éléments ou matras étaient non seulement ramenés à leur forme géométrique essentielle, mais aussi disposés graphiquement d'une certaine façon. Et c'est certainement cette disposition, spéciale et non pas ordinaire, qui explique les changements constatables ici dans l'ordre de succession des éléments de base. Enfin, dans Le Roi du Monde, au chapitre 4, tout en expliquant que le mot « homme » donne immédiatement la clé de la répartition hiérarchique des fonctions entre le Brahma et ses deux assesseurs, ternaires, qui régit les trois mondes, René Guénon ajoute, nous le citons, « Pour nous servir encore d'un autre symbolisme, non moins rigoureusement exact, nous dirons que le Mahanga représente la base du triangle initiatique et le Brahma son sommet. Entre les deux, le Mahatma incarne en quelque sorte un principe médiateur, la vitalité cosmique, l'anima mundi des hermétistes, dont l'action se déploie dans l'espace intermédiaire. Et tout cela est figuré très clairement par les caractères correspondants de l'alphabet sacré que saint Yves appelle Vatan ou Vatan, et M. Ossendowski Vatanan, ou ce qui revient au même par les formes géométriques, ligne droite, spirale et point, auxquels se ramènent essentiellement les trois matras ou éléments constitutifs du monosyllabe Om. Certes, là encore ce n'est qu'une correspondance, mais elle est de la plus grande importance. La référence qui est faite cette fois-ci explicitement à l'écriture Vatan permet de comprendre que les caractères respectifs dans cet alphabet solaire de 22 lettres sont au moins apparentés, sinon tout à fait identiques, à ceux impliqués plus spécialement dans le symbolisme des matras d'Om, selon le Mandukya Upanishad et dans le commentaire de René Guénon. Or, dans le dit alphabet, tel que nous le connaissons par l'archéomètre de Saint-Yves, au caractère A correspond bien une droite horizontale, au U une spirale tournée vers le haut, enfin au M un petit point placé sur une droite horizontale à la façon d'une perle sur un fil. En tout état de cause, maintenant la ligne droite qui correspond à la matra
A doit être considérée comme horizontale, et alors elle se présente, pourrait-on dire, dans un rapport de complémentarisme avec la droite verticale de l'alif au lieu d'une similitude. D'ailleurs, si on regarde bien, un pareil rapport est constatable également pour les deux autres formes géométriques en cause, l'élément spiraloïde et le point. En effet, la spirale qui représente la matra U est involutive et ascendante, car elle est définie dans la Mandukya Upanishad comme Utkarsha élévation, tandis que celle du waw arabe est évolutive et descendante. Enfin, du côté sanskrit, le point qui correspond à la matra M est un point proprement dit sans dimension, alors que du côté arabe, le mim est en réalité une boucle fermée ou un nœud fait par un enroulement, forme qui théoriquement tout au moins comporte un petit espace vide au milieu. On pourrait même préciser que les formes des caractères dans les deux séries, combinées entre elles, donnent les trois symboles fondamentaux suivants: la croix, les deux serpents du caducée et l'œuf du monde. En outre, on peut constater que, dans un certain sens, les équivalences symboliques véritables se trouvent non pas dans les caractères mêmes dont l'ordre est inversé, mais à chaque niveau dans les fonctions symboliques de leurs éléments géométriques de base. Ainsi, le point constitutif de la matra M situé en haut, où il représente l'état principiel, correspond en fait à la pointe supérieure de l'alif, qui est ce point originel, al-nuqtat al-asliya, lequel s'écoula sous un regard d'Allah et donna le trait vertical de la première lettre. Les deux spirales involutives et évolutives de l'échelon intermédiaire se correspondent naturellement par leur fonction également médiatrice mercuréenne entre un état principiel et un état de manifestation complète. Enfin, au degré inférieur, l'horizontale de la matra exprime sous une forme rectiligne la même idée que la forme compacte du mi, un état de complétude qui d'un côté est point de départ d'un processus résorptif, de l'autre, point d'aboutissement d'une consommation cyclique. Ainsi, en conclusion de cet examen, l'ordre inverse dans lequel se succèdent les formes géométriques dans les deux séries de caractères apparaît comme une conséquence logique de leur tracé hiéroglyphe réel. Or, ce tracé avec le complémentarisme que nous y discernons ne peut être un fait isolé et accidentel, ni sans une signification traditionnelle plus générale, car nous sommes dans un domaine par excellence sacré, où les formes sont l'expression symbolique directe des réalités qu'elles doivent exprimer. Nous rappellerons ici que René Guénon a déjà fait une constatation de cet ordre pour le cas du na sanskrit, ramené à ses éléments géométriques fondamentaux, et du nun arabe. Deux demi-conférences supérieures et inférieures, chacune avec leur point, dont la réunion constitue le cercle avec son point au centre, figure du cycle complet qui est en même temps le symbole du soleil dans l'ordre astrologique et celui de l'or dans l'ordre alchimique. Or, il disait alors aussi qu'il fallait y voir un effet des relations qui existent entre les alphabets des différentes langues traditionnelles. Ces développements cosmologiques sur ce point de symbolisme aboutissaient d'ailleurs à une certaine idée d'intégration traditionnelle finale. Nous le citons. De même que la demi-circonférence inférieure est la figure de l'arche, la demi-circonférence supérieure est celle de l'arc-en-ciel, qui en est l'analogue dans l'acception la plus stricte du mot, c'est-à-dire avec l'application du sens inverse. Ce sont aussi les deux moitiés de l'œuf du monde, l'une terrestre, dans les eaux inférieures, et l'autre céleste, dans les eaux supérieures, et la figure circulaire qui était complète au début du cycle, avant la séparation de ces deux moitiés, doit se reconstituer à la fin du même cycle. On pourrait donc dire que la réunion des deux figures dont il s'agit représente l'accomplissement du cycle par la jonction de son commencement et de sa fin, d'autant plus que, si on les rapporte plus particulièrement au symbolisme solaire, la figure du na sanskrit correspond au soleil levant et celle du nun arabe au soleil couchant.
Ce que nous venons de dire en dernier lieu permet d'entrevoir que l'accomplissement du cycle tel que nous l'avons envisagé doit avoir une certaine corrélation dans l'ordre historique avec la rencontre des deux formes traditionnelles qui correspondent à son commencement et à sa fin, et qui ont respectivement pour langue sacrée le sanskrit et l'arabe. La tradition hindoue, en tant qu'elle représente l'héritage le plus direct de la tradition primordiale, et la tradition islamique en tant que sceau de la prophétie, et par conséquent, forme ultime de l'orthodoxie traditionnelle pour le cycle actuel. Fin de citation. Enfin, pour en revenir à nos considérations symboliques initiales, on peut dire que ce que nous avons constaté nous-mêmes plus haut à propos des 3 caractères du monosyllabe Om vient confirmer le premier aperçu donné par Guénon. Et la chose est d'autant plus significative que dans le cas présent, il s'agit de lettres qui expriment le symbole par excellence du verbe primordial. Sous ce rapport, on constate donc également l'existence de part et d'autre d'éléments d'un certain complémentarisme et d'une intégration finale. Mais une telle intégration n'est possible, bien entendu, qu'en tant que reconstitution d'une préfiguration originelle de l'harmonie existant entre les différents éléments et facteurs de l'ordre traditionnel total. Les langues sacrées proprement dites et les alphabets essentiels qui leur correspondent participent sous leur mode et sur leur plan d'une synthèse primordiale qui est à la fois leur raison d'être et leur finalité suprême. En réduisant les alphabets sacrés à leurs schémas fondamentaux, les caractères symboliques tracés de part et d'autre dans les formes traditionnelles définies entre elles selon des rapports de complémentarisme doivent laisser apparaître leur appartenance à une telle synthèse. À ce propos, une remarque s'impose cependant, surtout après les particularités constatées dans notre recherche. Du côté sanskrit, ce n'est pas dans la 50aine de caractères du syllabaire de la Devanagari, écriture constituée en vue de l'enregistrement phonétique le plus parfait de la tradition orale, qu'il faudrait chercher les formes schématiques complémentaires des 28 lettres consonantiques arabes, mais dans un alphabet d'un caractère hiéroglyphe, tel que l'alphabet Vatan, lequel d'ailleurs doit être lui-même à l'origine proche ou lointaine de l'écriture Devanagari, comme la plupart des écritures syllabiques d'Asie. Certes, celui-ci est un alphabet solaire constitué de 22 lettres, comme l'alphabet hébraïque, alors que du côté arabe, on a un alphabet lunaire de 28 lettres. Mais ce dernier se ramène facilement aux 22 lettres de sa base solaire par la simple suppression des points diacritiques de 6 de ces lettres. Et c'est sous cette forme d'ailleurs qu'il conviendrait de considérer les lettres arabes lors d'un essai de synthèse avec le Vatan, ce que nous ne pouvons entreprendre dans le cadre de la présente étude. Nous ajoutons aussi que de tous les alphabets sémitiques, c'est l'arabe, dont le schématisme est remarquablement géométrique, qui apparaît comme le mieux prédisposé à un rapprochement reconstitutif du genre dont nous parlons. Deuxième point, complémentarisme de formes traditionnelles. Il y a donc, à la base de tout ce qui précède, implication de ce qu'on pourrait appeler un rapport de polarité traditionnelle entre l'hindouisme et l'islam. Ce rapport, la tradition islamique le désigne tout d'abord sous le symbole de la parenté, et plus précisément de la filiation qui relie les fondateurs de 2 courants ethnico-traditionnels correspondants. Aussi curieux que cela paraisse, il s'agit respectivement d'Abraham, en arabe Ibrahim, auquel on rattache le brahmanisme, ce qui est manifesté extérieurement par la similitude phonétique des noms, et de son fils Ismaël, en arabe Ismaïl, le père des Arabes. Ou plutôt, il s'agit des entités spirituelles et des agrégats intellectuels représentés par ces 2 patriarches. À cet égard, voici tout d'abord comment un grand maître de l'ésotérisme islamique, Abdul Karim el-Jilli, mort en 832, identifie la tradition hindoue dans son essence métaphysique et non idolâtre à l'héritage abrahamique. Nous citons. Les brahmanes, el-Barahima, adorent Allah d'une façon absolue, non pas d'après quelques prophètes ou envoyés divins. Ou plutôt, ils professent qu'il n'y a rien qui ne soit créature d'Allah. Ainsi, ils reconnaissent l'unicité d'Allah dans l'existence, mais ils refusent d'une façon absolue
d'admettre les prophètes et les envoyés, comme devant apporter quelque chose qui ne se trouve pas déjà dans l'homme. Leur culte de la vérité est une espèce d'adoration comparable à celle des envoyés divins, Rusul, avant que ceux-ci ne soient chargés de leur mission, Qabl al-Irsal, c'est-à-dire selon une conception de totale universalité et autonomie de l'être. Les brahmanes prétendent être les enfants d'Abraham. Ils disent aussi qu'ils détiennent de lui un livre rédigé pour eux de sa propre part. Ils ne disent pas qu'Abraham l'ait apporté de la part de son Seigneur. Ce livre contient les vérités fondamentales, al-Haqa'iq, et comporte 5 parties, 4 dont la lecture est accessible à chacun, et une 5e qui n'est accessible qu'à de rares cas parmi eux, en raison de sa profondeur. Or, c'est une chose connue chez eux que celui qui lit cette 5e partie de leur écriture nécessairement arrive à l'islam et entre dans la religion de Muhammad. Cette catégorie d'hommes se trouve surtout dans les pays du Hind. Mais il y en a d'autres qui empruntent les apparences de ces derniers et prétendent être aussi des brahmanes, alors qu'ils ne le sont pas en réalité. Ce sont ceux qu'on connaît comme adorateurs des idoles, el-Insan el-Kamil. Référence el-Insan el-Kamil, chapitre 63. Nous n'avons pas besoin d'insister spécialement pour qu'on comprenne certaines particularités de présentation des choses dans ce texte d'un auteur musulman. En outre, il est évident que c'est l'identification d'Abraham avec Brahma qui peut rendre compte pourquoi dans la relation d'Abdul Karim el-Jilli, il est précisé qu'Abraham aurait laissé aux brahmanes un livre rédigé pour eux de sa propre part et non pas de la part de son Seigneur. En termes hindous, Brahma, en formulant le Veda, le fait également en son propre nom. Le Veda est Brahma. Il est sorti de lui comme son souffle, dit une formule. Et c'est parce qu'il n'a pas d'auteur humain et qu'il est entendu seulement qu'il est appelé Shruti, qui signifie ce qui est entendu. Cette connexion intime dans le cas d'Abraham entre aspect divin et aspect humain est signifiée en arabe par le qualificatif du patriarche comme Khalilullah, ce qu'on traduit d'ordinaire par l'ami intime d'Allah. La racine khalla, qui intervient ici, exprime l'idée d'interpénétration, et la khulla représente le degré final de l'amour. L'identification ou la correspondance entre le patriarche monothéiste et le formulateur de la doctrine védique est une donne assez répandue dans l'Orient islamique. Le curieux Amrat Kund, qui n'est connu maintenant que par ses traductions arabes, Haoud al-Hayat, le bassin de vie, et persane, Bahr al-Hayat, l'océan de vie, l'atteste aussi sous une autre forme, quand il rapporte l'histoire du yogi brahman Bujar, qui devait entrer finalement en islam. Après avoir obtenu des réponses édifiantes, notamment concernant Allah, adoré en islam en tant qu'invisible, Bil Ghaib, et au sujet de l'esprit, Ar-Ruh, qui est égal à Atma, comme étant de l'ordre divin, Min Amri Rabbi, il déclara « C'est ce que nous avons constaté nous-mêmes dans le recueil Mushaf de Brahman, qui sont Abraham et Moïse, association qui doit s'appuyer sur le Coran, sourate 87, verset 19, les feuillets premiers, les feuillets d'Abraham et de Moïse. » Quant au livre attribué selon El-Jilli à Abraham, ces 4 parties accessibles à tous semblent correspondre aux 4 Védas proprement dits, alors que la 5e, en raison de son caractère strictement réservé, évoquerait non pas ce qu'on appelle le 5e Veda, auquel on fait correspondre d'ordinaire les textes tantriques ou encore l'art théâtral, mais le Vedanta, c'est-à-dire la fin du Veda. Autrement dit, sa partie purement métaphysique, qui effectivement n'est que l'affaire d'une élite, même s'il n'a pas la position ésotérique que suggère le texte cité. De toute façon, du texte d'El-Jilli, on retiendra en premier lieu l'idée d'une source abrahamique pour l'hindouisme, ce qui serait à prendre plutôt dans un sens analogique, car nous trouvons devant un document de forme strictement sémitique. Nous entendons par là que ce qui constitue le propre de cette source n'est pas défini en soi comme sémitique,
mais qu'une pensée sémitique, de forme mohamédienne surtout, se doit de l'inscrire, pour des raisons symboliques, sous le type d'Abraham. C'est pourquoi d'ailleurs on pourrait dire que si on regardait les mêmes choses du côté hindou, la relation entre les deux formes traditionnelles en question pourrait s'interpréter tout naturellement en un sens inverse de celui-là. Mais c'est une source commune qui serait plutôt à envisager ici. Quoi qu'il en soit, la rencontre d'Abraham avec Melchisédek, duquel le patriarche reçoit la bénédiction et auquel il paie la dîme, qui fut expliquée par René Guénon dans Le Roi du Monde au chapitre 6, comme le point de jonction de la tradition hébraïque avec la grande tradition primordiale, indique nettement la subordination de l'abrahamisme sémitique, qui doit être du reste considéré dans son ensemble et non pas restreint à la tradition hébraïque, à une autorité spirituelle de caractère primordial dont le patriarche éponyme reçoit en vérité l'investiture. Nous n'excluons toutefois nullement l'idée d'une relation directe entre ce que représente l'Abraham sémitique et le brahmanisme. Certes, cette thèse peut paraître aussi complexe que difficile à prouver. Cependant, elle n'a rien d'impossible, car on admet communément que la plus ancienne des civilisations connues dans le nord-ouest de l'Inde a une origine sumérienne. Or, Sumer, c'est la basse Mésopotamie, le pays originaire d'Abraham, mais en nous tenant à un point de vue strictement traditionnel et initiatique. Il nous suffira ici de dire dans le Coran qui contient les synthèses de toutes les doctrines traditionnelles, c'est là un des sens plus précis des Jawami al-Kalim, privilège du sceau de la prophétie que nous avons mentionné précédemment, la doctrine qui peut correspondre à l'hindouisme védantique est de toute façon celle inscrite sous le nom du patriarche Abraham. En effet, si l'hindouisme, par son ancienneté et sa relative continuité formelle, de même que par le caractère libre de sa métaphysique et par son ouverture d'universalité, représente ainsi, que le disait René Guénon, l'héritage le plus direct de la tradition primordiale, c'est bien la conception abrahamique de la tradition qui lui correspond parmi toutes les règles de sagesse énoncées dans le Coran, et attestées comme actualisables dans le cycle historico-mohamédien. Nous renvoyons ainsi, sans pouvoir nous y arrêter plus spécialement, à la notion de la Hanafiya, la religion pure, non associationniste, et admettant tout mode d'adoration non idolâtre, qui est rattaché traditionnellement à Abraham. Il suffira ici de savoir que selon la parole du prophète, la plus excellente des religions est la Hanifiya Samha, la religion pure et libérale, avec laquelle, dit-il encore, il fut lui-même envoyé et que d'autre part Allah dit dans le livre « Qui saurait être d'une meilleure religion que celui qui soumet sa face à Allah en agissant selon l'excellence et qui suit la règle d'Abraham, Millet Ibrahim, en mode pur, Hanifan. Car Allah avait pris Abraham comme ami intime, Khalil. » Sourate 4, verset 124. Précisons toutefois que, selon l'interprétation métaphysique et initiatique, soumettre sa face à Allah signifie rendre son être conforme ou adéquat à l'être absolu. Le Coran insiste encore dans le même sens. Qui chercherait autre chose que la règle d'Abraham si ce n'est celui qui a perdu son sens, car nous avons élu Abraham dans l'ici-bas et dans l'au-delà, il est d'entre les êtres de bien. Sourate 2, verset 130. Ensuite, du texte de Abdul Karim al-Jilli, il y a à retenir l'affirmation que l'enseignement le plus profond du brahmanisme est en accord direct avec la vérité propre de l'islam mohamédien. Or ce dernier, selon les termes coraniques exprès, repose d'une façon spéciale sur la tradition caractéristique d'Abraham. Allah le dit au prophète « Nous t'avons inspiré, awhayna ilayka, de suivre la règle de vie, Milla, d'Abraham, qui était Hanif, et n'était pas d'entre les associateurs. » Sourate 16, verset 123. Le prophète est engagé à attester lui-même explicitement le fait, dit « En vérité, mon Seigneur m'a guidé dans un chemin droit,
selon une religion ferme, dans la règle d'Abraham qui était Hanif et n'était pas d'entre les associateurs. Sourate 6, verset 162. Enfin, Allah déclare: en vérité, Abraham n'était ni juif, yahoudi, ni chrétien, nasrani, mais il était Hanif musulman et n'était pas d'entre les associateurs. En vérité, ceux qui, avant tout autre, peuvent se réclamer du patronage d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi et ce prophète Muhammad, ainsi que ceux qui ont la foi. Et Allah est le patron des croyants. Sourate 3, versets 67 et 68. Par différence d'avec les autres figures spirituelles du passé traditionnel, Abraham est le seul sage proposé expressément comme modèle par excellence en islam. Vous avez un excellent modèle en Abraham et ceux qui étaient avec lui. Vous avez en ceci un excellent modèle en tant qu'espérant en Allah et au jour dernier. Sourate 60, versets 4 et 6. Ajoutons que la relation entre Abraham et Muhammad est évoquée et actualisée constamment dans des formules, comme celle récitée notamment dans la dernière position des prières quotidiennes: Allahumma, accorde ta grâce unifiante, salli, à notre Seigneur Muhammad et à la famille de notre Seigneur Muhammad, comme tu l'as accordé à notre Seigneur Abraham et à la famille de notre Seigneur Abraham, etc. De plus, dans les rites à date fixe du pèlerinage annuel, al-Hajj, et dans ceux de la visite ordinaire, al-Umrah, admise pendant toute l'année, le souvenir d'Abraham est particulièrement vivant et agissant, car il est impliqué par certains lieux et rites afférents. Quant au deuxième terme de la parenté traditionnelle dont nous parlons, Ismaël, qui fut lui-même un envoyé divin, Rasoul, et donc, selon la vérité initiatique, une forme théophanique, nous voudrions en souligner ici un rôle caractéristique qui a un certain rapport avec l'objet initial de notre étude. Ce patriarche est à l'origine de la langue arabe, langue en laquelle devait être révélé le Coran et formulé l'enseignement mohammedien. Selon des hadiths, Ismaël a reçu par inspiration, ilham, cette langue arabe. Aussi, le premier dont la langue a articulé l'arabe clair, el-Arabiya el-Mubina, fut Ismaël alors qu'il était un enfant de 14 ans. Ces données montrent que l'arabe est dès le début une langue révélée, d'origine proprement céleste, non pas une langue naturelle plus ou moins adaptée ensuite pour un usage traditionnel, quel que soit d'ailleurs le rapport sur le plan humain entre l'arabe de la révélation coranique et l'arabe parlé par les tribus contemporaines du prophète. Du reste, un autre hadith dit que le prophète Muhammad lui-même a reçu la connaissance de cette langue de l'ange Gabriel descendu spécialement pour la lui enseigner. En vérité, la langue d'Ismaël avait perdu sa netteté. Alors Gabriel est venu avec cette langue et me l'a fait apprendre. Il est important de remarquer qu'il s'agit ainsi d'un enseignement concernant uniquement le moyen de l'expression prophétique et qui doit être compris comme différent et distinct de la révélation du Coran. Celle-ci ne devait venir que consécutivement à l'établissement des bases verbales. Enfin, dans la mesure où, entre les époques respectives d'Ismaël et de Muhammad, séparées par quelques millénaires, il y aurait à envisager toutefois une réadaptation de cette langue à des conditions cycliques changées. On doit remarquer aussi que cette réadaptation serait ainsi elle-même une œuvre céleste et non pas humaine. Le type prophétique d'Ismaël, le père des Arabes, présente un rapport particulier avec la vérité en tant que verbe parlé caractéristique qui, à la fin du cycle prophétique, sera aussi celle de la révélation mohammedienne. Le nom d'Ismaël, qui énonce l'idée d'audition divine, lui-même prépare et inaugure tout un ensemble thématique de l'invocation et de la parole. Pour commencer, l'ange de Jéhovah dit à Agar, qui fuyait la sévérité de Sarai, « Voici que tu es enceinte et tu enfanteras un garçon, et tu lui donneras le nom d'Ismaël parce que Jéhovah a entendu ton affliction. » Genèse 16, 11. Plus tard, alors que Ismaël avait 13 ans, Jéhovah, tout en annonçant à Abraham la naissance prochaine d'Isaac, dit aussi « Quant à Ismaël, je t'ai entendu. Je l'ai béni, je le rendrai fécond et le multiplierai beaucoup, beaucoup.
Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Enfin, lorsqu'après la naissance d'Isaac, Agar fut expulsée avec son fils dans le désert, Elohim entendit la voix de l'enfant, et l'ange d'Elohim du haut du ciel appela Agar en lui disant « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Elohim a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il se trouve. » C'est à ce dernier moment que doit se placer la révélation céleste de l'arabe clair faite à Ismaël, lequel avait alors effectivement les 14 ans indiqués par le hadith précité, et l'événement correspondra avec une deuxième acception du nom d'Ismaël en arabe. L'acte par lequel Dieu fait entendre, acception qui est corrélative de la première et qui peut faire comprendre le rapport de causalité entre l'invocation et la réponse. On remarquera aussi que le sens d'entendre, que nous avons souligné jusqu'ici, ne se rapporte pas uniquement à l'attribut divin de l'ouïr, mais aussi et surtout à celui d'exaucer, donc de répondre, ce qui peut être compris soit au sens général de satisfaire, soit au sens plus spécialement oraculaire de répondre élocutivement. Quant à ce dernier sens, qui est celui qui convient le mieux en la circonstance, nous ferons encore une remarque. La référence au lieu où se trouvait l'enfant fait comprendre que la réponse divine eut un support sensible et extérieur, un endroit qui devait garder ensuite la trace de l'événement. Un tel lieu qui est un point d'influx céleste pouvait devenir aussi un centre sacré, le centre de la nouvelle forme traditionnelle qui devait procéder d'Ismaël. Cette perspective des choses est ouverte par les paroles divines déjà citées adressées à Abraham. Ismaël engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation, ce qui annonçait donc un centre spirituel avec sa communauté traditionnelle. Cependant, l'institution proprement dite du centre de cette tradition nouvelle se fera réellement plus tard et sous la direction d'Abraham. Le père et le fils se trouvent réunis d'une façon très caractéristique dans la construction de la Kaaba, symbole islamique du centre du monde. Cette institution était du reste plutôt la restauration adaptée du temple originel qu'Adam avait fondé après sa sortie du paradis terrestre. Un long passage de la sourate de la Génisse, sourate 2 verset 124, parle de leur œuvre. Nous en citons la partie rapportant l'invocation finale. Lorsqu'Abraham élevait les fondations de la maison ainsi qu'Ismaël, il dit ou ils dirent « Notre Seigneur accepte ceci de notre part. En vérité, tu es celui qui entend et l'omniscient. Notre Seigneur, rends-nous soumis à toi, muslimein laka, et de notre descendance fais une communauté soumise à toi, ummatan muslimatan laka. Aussi montre-nous nos rites sacrificiels et reviens à nous. En vérité, tu es celui qui revient toujours, le très miséricordieux. Notre Seigneur, suscite aussi parmi eux un envoyé d'entre eux-mêmes qui récite sur eux tes signes, qui leur enseigne le livre et la sagesse, et qui les purifie. En vérité, tu es le fort et le sage. L'accomplissement sur le plan historique de ce vœu est attesté un peu plus loin dans la même sourate. C'est ainsi que nous envoyâmes parmi vous un envoyé d'entre vous-mêmes qui récite sur vous nos signes et qui vous purifie et qui vous enseigne le livre et la sagesse et qui vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Du coup, on voit comment Mohammed, car c'est de lui qu'il est ainsi question, constitue lui-même un point de confluence des deux courants ethnico-traditionnels complémentaires qui correspondent en termes mohammediens aux deux grandes traditions de l'hindouisme et de l'islam. Le sceau de la prophétie, lequel en tant qu'arabe descend d'Ismaël et en tant que sage universel procède d'Abraham, réunit ainsi dans sa formule personnelle les deux héritages respectifs, celui de la langue sacrée qui devient l'organe du Coran éternel et celui de la doctrine immuable, le tawhid universel et absolu. Toutefois, ces deux héritages, ils ne les reçoivent pas par de simples transmissions terrestres et humaines, mais par des interventions directement célestes, qui réactualisent et réforment en même temps
les supports et les données traditionnelles préexistantes. Le message mohammedien est proprement divin et les références à Abraham et Ismaël sont d'un ordre strictement typologique et technique. On pourrait même dire en d'autres termes que les deux figures prophétiques reflètent les fonctions corrélatives de l'intellect et du verbe, qui sont les deux aspects d'un seul logos avec lequel s'identifie d'ailleurs finalement Mohammed lui-même. Ainsi, la complémentarité des deux formes traditionnelles et la conjonction subséquente que nous avons envisagée dans une perspective de fin de cycle, d'après l'indication donnée par René Guénon, se trouve déjà incluse d'une certaine façon dans les réalités constitutives de l'islam et tracée dans ses lignes structurales. Ceci veut dire aussi que l'aboutissement correspondant sur le plan historique devra apparaître du point de vue islamique comme un développement circonstanciel mais régulier de possibilités proprement mohammediennes. Les choses devraient se présenter certes de façon différente mais corrélatives du point de vue hindou, et nous aurons à revenir à ce propos un peu plus loin. La conjonction finale dont il s'agit ne saurait constituer aussi ainsi, bien entendu, ni du point de vue islamique ni du point de vue hindou, quelque chose comme une combinaison extérieure et syncrétique. En raison de l'unité ultime du domaine traditionnel dans son ensemble et de l'analogie constitutive profonde existant entre les formes traditionnelles particulières, et cela malgré des différences apparemment irréductibles qu'elles peuvent présenter dans les degrés extérieurs, tout ce qui se trouve dans l'une de ces formes a nécessairement son correspondant, de quelque façon et à quelque degré, dans les autres, et plus particulièrement dans celle avec laquelle elle se trouve coordonnée cycliquement sous un rapport déterminé. Cependant, on se demande quel peut être, dans l'ensemble du monde traditionnel, le rôle de cette conjonction spatiale entre deux formes traditionnelles, et quelle est alors la situation des autres formes existantes. La réponse à cette question complexe se trouve dans un autre texte de Guénon qui définit tout d'abord la position caractéristique occupée par la tradition hindoue sous le rapport de la loi constitutive du cycle total de l'humanité actuelle, c'est-à-dire sous le rapport du Sanatana Dharma, et qui indique ensuite la raison pour laquelle elle est associée à la tradition islamique. Faisons remarquer dès maintenant qu'il est particulièrement précieux dans ce genre de notation de pouvoir trouver dans les données venant de Guénon lui-même les compléments de certains aperçus cycliques dont il détenait la clé et qu'il avait proposés tout d'abord sous une forme plus limitée et dans les contextes les plus divers. Nous emprunterons le passage suivant à un article paru dans une revue et que beaucoup de nos lecteurs ignorent encore. Nous le citons. La notion du Sanatana Dharma apparaît comme liée plus particulièrement à la tradition hindoue. C'est que celle-ci est de toutes les formes traditionnelles présentement vivante, celle qui dérive le plus directement de la tradition primordiale, si bien qu'elle en est en quelque sorte comme la continuation à l'extérieur, en tenant compte toujours bien entendu des conditions dans lesquelles se déroule le cycle humain et dont elle-même donne une description plus complète que toutes celles qu'on pourrait en trouver ailleurs, et qu'ainsi elle participe à un plus haut degré que toutes les autres à sa perpétuité. En outre, il est intéressant de remarquer que la tradition hindoue et la tradition islamique sont les seules qui affirment explicitement la validité de toutes les autres traditions orthodoxes. Et s'il en est ainsi, c'est parce que, étant la première et la dernière en date au cours du Manvantara, elles doivent intégrer également, quoique sous des modes différents, toutes ces formes diverses qui se sont produites dans l'intervalle, afin de rendre possible le retour aux origines, par lequel la fin du cycle devra rejoindre son commencement et qui, au point d'un départ d'un autre Manvantara, manifestera de nouveau à l'extérieur le véritable Sanatana Dharma. Fin de citation. Il résulte du passage cité que c'est l'intégration de toutes les formes traditionnelles qui doit être le but de la conjonction finale de l'hindouisme et de l'islam. Ces deux traditions jouant alors un rôle axial par rapport aux autres, et c'est leur esprit manifeste d'œcuménicité qui les qualifie pour ce rôle. Cependant, l'intégration qu'elles doivent réaliser s'effectuera, est-il dit aussi, sous des modes différents, et certainement par un effet de la corrélation dans laquelle ces deux traditions se trouvent, les 10 modes seront complémentaires entre eux. À cet égard, on peut relever une différence caractéristique. Tandis que du côté hindou, on a,
et ce sont avant tout les sages qui la manifestent selon les opportunités historiques. On a plutôt une disposition d'esprit générale et permanente, mais sans aucun caractère formel, qui permet de comprendre l'existence légitime d'une pluralité de formes traditionnelles, à l'instar de la richesse des modes spirituels que le monde hindou porte en lui-même. Du côté islamique, on a avant tout une législation sacrée précise qui reconnaît la légitimité des autres religions ou voies traditionnelles, tout en leur assignant un statut particulier par rapport à l'islam. Les fonctions traditionnelles impliquées par ces deux positions cycliques, avec leurs perspectives caractéristiques, peuvent être comprises encore mieux à travers le symbolisme des lettres correspondantes Na et Nun. Nous avons vu plus haut que, selon une de ces applications notées par Guénon, le Nun arabe figure l'arche du déluge. Or, celle-ci contient tous les éléments qui serviront à la restauration du monde et qui sont aussi les germes de son état futur. L'islam, forme traditionnelle venue en conclusion du cycle prophético-législatif, est destinée à rester la seule forme pratiquée sur Terre avant la fermeture du cycle cosmique de la présente humanité, accomplira une telle fonction parce qu'il a été constitué avec les caractères de généralité humaine et d'universalité spirituelle exigés à cette fin. Le sceau de la prophétie a reçu les paroles synthétiques, Jawami al-Kalim, correspondant aux prophètes législateurs antérieurs, et ceci constitue ensuite autant de types spirituels réalisables en formule mohamédienne. Et c'est par la vertu de ce caractère totalisateur qu'il lui revient de recueillir et d'intégrer des éléments appartenant à l'ensemble de l'humanité traditionnelle. L'arche de la fin de notre cycle est la sharia de l'islam, Coran et Sunna. Le na s'inscrit de son côté et selon une signification corrélative à celle du nun comme arche, correspondant l'arc-en-ciel, phénomène céleste et lumineux, se rapporte naturellement à la connaissance transcendante. Le rôle qui revient à la tradition hindoue doit bien en effet être d'ordre informel et contemplatif pur. Il coïncidera en somme avec cet enseignement réservé dont parlait Abdul Karim al-Jili et que nous avons déterminé comme devant être celui du Vedanta, auquel du côté islamique répond celui du Tasawwuf, et plus précisément encore celui de l'identité suprême ou du tawhid métaphysique et initiatique. En tout état de cause, dans l'intégration finale dont il s'agit, l'hindouisme ne peut jouer aucun rôle sur le plan formel de la tradition. Sur ce plan, sa définition, conditionnée par le régime des castes, est non seulement inextensible hors le monde hindou actuel, mais aussi destinée à disparaître dans l'Inde même. Ces modalités sociales et culturelles spécifiques ne pourront malheureusement pas survivre à la dissolution qui se poursuit à notre époque. Dans la phase actuelle du Kali Yuga, les choses devant aller jusqu'à l'état annoncé dans les livres sacrés de l'Inde, où les castes seront mêlées et la famille n'existera plus, la base indispensable même de la tradition hindoue, le régime des castes disparaîtra, et lorsqu'un redressement traditionnel deviendra possible, il ne pourra l'être que dans la formule fraternitaire d'une législation sacrée comme celle de l'islam. Sans vouloir faire des spéculations présomptueuses quant à la façon dont devrait s'opérer en fait cette intégration sans double rapport, nous ferons remarquer seulement que les données traditionnelles suggèrent d'elles-mêmes une certaine compréhension de modes symboliques. Il faut à ce propos tenir compte qu'il y a toujours, à l'intérieur du cycle traditionnel proprement dit, un septénaire de formes traditionnelles principales qui représente sur Terre le septénaire des influences planétaires. La relation entre ces deux ordres est évidemment comparable à celle entre l'arche et l'arc-en-ciel. Or, il y a précisément dans ces deux derniers symboles une implication septénaire qui est susceptible de compléter les aperçus symboliques précédents. De même que, dans l'arc-en-ciel il y a 7 couleurs, de même l'arche du déluge porte 7 êtres humains de valeur positive. Noé, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, et les épouses de ces derniers. On peut donc dire qu'à tout aspect formel et terrestre, se trouvant dans l'arche correspondant, un aspect informel et céleste dans l'arc-en-ciel. Il est donc logique d'en déduire que chacun des 7 mondes traditionnels se trouvera par analogie inscrit, de quelque façon, d'un côté avec ses modalités formelles et sensibles, de l'autre avec ses modalités informelles et intelligibles.
En outre, deux cas attestés par l'histoire de la tradition initiatique et intéressant plus particulièrement le monde occidental peuvent être cités ici comme des exemples du processus historique de réintégration des formes traditionnelles. L'un est le transfert final du Graal par Perceval, ainsi que la reconstruction du temple dans l'Inde, où la garde du Saint-Vaisselle est confiée au mystérieux prêtre Jean. L'autre est la retraite en Asie des Rose-Croix peu après la guerre des 30 ans. Guénon dit d'ailleurs que, d'après l'assertion la plus vraie qu'on rencontre à ce sujet, ces derniers eux-mêmes se retirèrent au royaume du même prêtre Jean, et par la même occasion, il précise que ce royaume n'est autre chose qu'une représentation du centre spirituel suprême où sont en effet conservées à l'état latent, jusqu'à la fin du cycle actuel, toutes les formes traditionnelles qui, pour une raison ou pour une autre, ont cessé de se manifester à l'extérieur. Cependant, la mention de l'Inde dans les deux cas veut dire que c'est sa tradition qui fut le point d'appui de cette résorption, et du reste, le nouveau titulaire d'Albrecht précise à propos du transfert même du Graal que l'Inde est non loin du paradis terrestre, celui-ci n'étant bien entendu que le symbole biblique du centre suprême. De plus, le fait qu'à propos des deux lignées traditionnelles en cause, respectivement le celtisme et le christianisme, on ait pu constater au préalable certaines interventions positives de l'ésotérisme islamique, ne peut que confirmer la notion d'un rôle axial et finalement intégrant que joue d'une façon générale l'islam et plus spécialement à l'égard de l'Occident traditionnel. D'autre part, si l'on hésite à concevoir les modifications adéquates que la tradition hindoue devrait alors réaliser elle-même, il est utile aussi de retenir ces réflexions de René Guénon écrites à une époque assez ancienne, mais à propos des épreuves mêmes que l'Inde subit à notre époque et dont son esprit aura à triompher finalement. C'est nous qui soulignons. L'Inde apparaît comme plus particulièrement destinée à maintenir jusqu'au bout la suprématie de la contemplation sur l'action, à opposer par son élite une barrière infranchissable à l'envahissement de l'esprit occidental moderne, à conserver intacte au milieu d'un monde agité par des changements incessants, la conscience du permanent, de l'immuable et de l'éternel. Il doit être bien entendu d'ailleurs que ce qui est immuable, c'est le principe seul, et que les applications auxquelles il donne lieu dans tous les domaines peuvent et doivent même varier suivant les circonstances et suivant les époques, car tandis que le principe est absolu, les applications sont relatives et contingentes, comme le monde auquel elles se rapportent. La tradition permet des adaptations indéfiniment multiples et diverses dans leurs modalités. Mais toutes ces adaptations, dès lors qu'elles sont faites rigoureusement selon l'esprit traditionnel, ne sont pas autre chose que le développement normal de certaines des conséquences qui sont éternellement contenues dans le principe. Il ne s'agit donc, dans tous les cas, que de rendre explicite ce qui était jusque-là implicite, et ainsi, le fond, la substance même de la doctrine, demeure toujours identique sous toutes les différences des formes extérieures. Après les aspects que nous avons dégagés plus haut, il est clair que ces énoncés s'appliquent par excellence à la réadaptation exigée de la part de la tradition hindoue elle-même par l'intégration traditionnelle finale. Troisième point, tradition primordiale et culte axial. Plus loin, dans le même article, après avoir précisé que l'Inde qu'on doit avoir en vue dans cet ordre des choses ne peut être aucunement l'Inde modernisée et occidentalisée, mais celle qui demeure fidèle à l'enseignement de son élite et qui conserve intégralement le dépôt d'une tradition dont la source remonte plus haut et plus loin que l'humanité, Guénon ajoute « Nous savons que ce ne fut pas toujours la contrée qu'on désigne aujourd'hui par ce nom. Sans doute même depuis le séjour arctique primitif dont parle le Veda, occupa-t-elle successivement bien des situations géographiques différentes. Peut-être en occupera-t-elle d'autres encore, mais peu importe, car elle est toujours là où le siège de cette grande tradition, dont le maintien parmi les hommes est sa mission et sa raison d'être. Par la chaîne ininterrompue de ses sages, de ses gourous et de ses yogis, elle subsiste à travers toutes les vicissitudes du monde extérieur, inébranlable comme le Mérou. Elle durera autant que Sanatana Dharma, qu'on pourrait traduire par lex perennis, aussi exactement que le permet une langue occidentale.
et jamais elle ne cessera de contempler toute chose par l'œil frontal de Shiva dans la sereine immutabilité de l'éternel présent. Fin de citation. Ce texte souligne aussi la relation spéciale existant entre la tradition hindoue et ce Sanatana Dharma dont la conscience est d'autant plus naturelle aux hindous qu'ils considèrent celui-ci comme la désignation même de leur tradition. Or, nous constatons une chose tout à fait analogue et somme toute équivalente quand il s'agit des définitions que la tradition islamique se donne elle-même. Mais avant de procéder sous ce rapport à quelques rapprochements, nous demanderons d'avoir présente à l'esprit la définition finale que Guénon donnait du Sanatana Dharma, dans le texte auquel nous avons déjà emprunté un passage. Nous citons. Ce n'est pas autre chose que la tradition primordiale qui seule subsiste continuellement et sans changement à travers tout le Manvantara et possède aussi la perpétuité cyclique, parce que sa primordialité même la soustrait aux vicissitudes des époques successives, et qui seule aussi peut, en toute rigueur, être regardée comme véritablement et pleinement intégrale. D'ailleurs, par suite de la marche descendante du cycle et de l'obscuration spirituelle qui en résulte, la tradition primordiale est devenue cachée et inaccessible pour l'humanité ordinaire. Elle est la source première et le fond commun de toutes les formes traditionnelles particulières qui en procèdent par adaptation aux conditions spéciales de tel peuple ou de telle époque, mais aucune de celles-ci ne saurait être identifiée au Sanatana Dharma même ou en être considérée comme une expression adéquate, bien que cependant elle en soit toujours comme une image plus ou moins voilée. Toute tradition orthodoxe est un reflet, et pourrait-on dire un substitut de la tradition primordiale, dans toute la mesure où le permettent les circonstances contingentes, de sorte que si elle n'est pas le Sanatana Dharma, elle le représente cependant véritablement pour ceux qui y adhèrent et y participent d'une façon effective, puisqu'ils ne peuvent l'atteindre qu'à travers elle, et que d'ailleurs elle en exprime, sinon l'intégralité, du moins tout ce qui les concerne directement, et cela sous la forme la mieux appropriée à leur nature individuelle. Et en un certain sens, toutes ces formes traditionnelles diverses sont contenues principalement dans le Sanatana Dharma, puisqu'elles en sont autant d'adaptations régulières et légitimes, et que même aucun des développements dont elles sont susceptibles au cours des temps ne saurait jamais être autre chose au fond, et en un autre sens inverse et complémentaire de celui-là, elles contiennent toutes le Sanatana Dharma, comme ce qu'il y a en elles de plus intérieur et de plus central, étant dans leurs différents degrés d'extériorité, comme des voiles qui le recouvrent et ne le laissent transparaître que d'une façon atténuée et plus ou moins partielle. Cela étant vrai pour toutes les formes traditionnelles, ce serait une erreur de vouloir assimiler purement et simplement le Sanatana Dharma à l'une d'entre elles, quelle qu'elle soit d'ailleurs, par exemple à la tradition hindoue, telle qu'elle se présente actuellement à nous. Fin de citation. Cependant, dans la suite du texte, Guénon parlait du lien plus particulier de la notion du Sanatana Dharma avec la tradition hindoue, et nous avons déjà cité précédemment le passage respectif. Sous le même rapport, il ne disait rien de la tradition islamique elle-même. Or, la conscience d'un lien avec la tradition primordiale, bien qu'établie dans des conditions très différentes, est également remarquable en islam. Ce point étant essentiel dans l'ordre des choses qui nous intéressent ici, nous devons nous y arrêter un instant et le faire ressortir tout en soulignant les caractères particuliers qui jouent d'ailleurs un certain rôle technique dans l'œuvre intégrante de la fin du cycle. L'islam, pour son compte, s'affirme d'une façon explicite et radicale comme la réactualisation de la religion originelle. Un hadith énonce cet article dogmatique sous la forme d'une simple équation. Al-Islam din al-fitra. L'islam est la religion de la nature primordiale pure. Cette nature primordiale pure, al-fitra, est ce que le Coran, dans une formule riche d'implications initiatiques que nous retrouverons d'ailleurs plus loin, appelle la nature d'Allah selon laquelle il a naturé les hommes. Fitratallahi illati fatara an-nas alayha. Sourate 30, verset 30. Cependant, nous devons signaler déjà que la notion de fitra, dont la racine verbale est d'un type très synthétique, comporte bien d'autres significations, notamment celle de lumière séparative, qui se retrouve aussi dans la signification du nom divin de la même racine, Fatiru samawati wal ard, le séparateur des cieux et de la terre, et qui qualifie l'état caractéristique de la manifestation primordiale.
Pour ce qui est de l'acception substantifique que nous avons retenue plus haut en rapport avec l'humanité originelle, on peut citer Ibn Arabi qui dit une fois que la fitra est la nature de l'être macrocosmique concentré intégralement en Adam et rendant celui-ci capable de recevoir toutes les théophanies. Cet homme, dit-il, étant la synthèse de l'univers, Majma'ul Alam, sa nature réunit toutes les natures du monde. La fitra d'Adam, ce sont les fitars de tout l'univers. Celui-ci connaît son Seigneur selon la science propre à chaque espèce des êtres du monde, en tant que connaissant en titre de son Seigneur pour chaque espèce, du fait qu'il inclut celle-ci dans sa fitra. Et cette fitra est ce par quoi Adam apparaît lorsqu'il reçoit son existence de l'acte théophanique, el-ilahi, qui le concerne. En lui se trouve donc la prédisposition isti'dad correspondant à tout être du monde, et il est ainsi l'adorateur selon toute loi religieuse, le glorificateur en toute langue et le réceptacle de toute théophanie quand il s'acquitte de tout ce qu'exige la réalité de son humanité et qu'il se connaît soi-même, car ne connaît son Seigneur, et n'en a donc l'épiphanie, que celui qui se connaît soi-même. Une autre fois, le même auteur dit que l'esprit humain, Ar-Ruh al-Insani, créé par Allah, parfait, adulte, intelligent, connaissant, ayant la foi du Tawhid et reconnaissant la Seigneurie divine, est la fitra même selon laquelle ont été naturés les hommes. La reconnaissance de la Seigneurie divine dont il est fait mention est celle qui fut attestée par les germes des fils d'Adam, fait qui constitue en somme une profession d'islam. C'est pourquoi beaucoup de commentateurs interprètent la fitra dans le passage coranique précité comme le pacte fait avec Adam et ses descendants. Cela se rapporte bien à un fait congénital et primordial, mais en même temps évoque une notion juridique. Et c'est probablement cette idée qui explique une autre acception plus spéciale encore du terme fitra au même endroit. Chez des commentateurs qui, se réclamant d'Ibn Abbas notamment, interprètent fitra par religion, din, et considèrent fitrat Allah comme un synonyme de dinullah, la religion d'Allah, ce qu'on précise aussi comme étant l'islam. On a ainsi un état naturel converti en statut légal. Cette dernière interprétation si particulière du mot fitra ne peut toutefois être prise à la lettre, car dans ce cas, une expression comme celle de din al-fitra, employée par le hadith que nous avons cité plus haut, serait un pur pléonasme. Mais il est certain que l'équivalence indiquée par Ibn Abbas, à part les raisons de convenance qu'il pouvait avoir en tant qu'interprète du Coran, ne manque pas d'une base profonde. C'est le fait que dans l'état primordial, la norme, le din islamique comme le dharma hindou, n'est pas à vrai dire une institution imposée du dehors aux êtres, mais plus exactement une forme intelligible inhérente à leur propre nature. On peut même dire que chacun de ceux-ci est, en termes hindous, soit dharma, sa propre loi, ou en termes islamiques, al-din al-fitra, selon la loi innée de la nature fondamentale. Or, même à ne considérer que l'aspect législatif de cet état primordial et synthétique, l'islam énoncé ainsi désigne en vérité non pas la loi d'une forme traditionnelle particulière, mais la loi fondamentale et imprescriptible de tout le cycle traditionnel. En fait, comme on le sait, le terme arabe islam qualifie dans le Coran notamment toute forme traditionnelle orthodoxe axée sur une orientation primordiale, le culte de l'unité. C'est le même sens que l'on a aussi dans la formule absolue « Inna dina indallahi l'islam ». Certes, la religion chez Allah est l'islam, sourate 3, verset 19. Toutefois, la tradition dans sa forme mohammedienne emportera par excellence le nom, du fait qu'elle s'affirme comme la réactualisation parfaite, dans des conditions cycliques finales, de la vérité originelle, en même temps que la récapitulation synthétique de toutes les formes traditionnelles instituées antérieurement. Celle-ci s'affirme d'ailleurs non seulement adéquate à toute possibilité humaine, mais même inhérente à la condition naturelle de tout être venant au monde, actuellement comme autrefois. Tout nouveau-né est né selon la fitra, et ce sont ses deux parents qui le rendent par la suite juif ou chrétien ou majoussi, adorateur du feu.
Ceci est un hadith. Par cette schématisation typologique, la parole prophétique veut dire que l'être humain qui primordialement est déterminé par les seuls principes spécifiques purs désignés comme Adam et Ève, et en reçoit la condition de la fitra humaine proprement dite, se voit, après la naissance, modifié selon la forme mentale et traditionnelle de ses parents immédiats et de ceux qui les représentent sous le rapport éducatif. Les qualifications de juifs, chrétiens et masdéens, majoussi, désignent les typifications subséquentes de ce processus, qui sont autant d'altérations et de déformations de la fitra, considérées comme forme primordiale, aussi bien existentielle que traditionnelle. Dans cette perspective, actuellement, seule l'entrée dans l'islam, compris dans son sens absolu et ses vertus complètes, peut faire recouvrer la condition primordiale perdue. Mais cela ne peut se faire naturellement que par un rejet de toutes les conditions limitatives que représentent les conceptions traditionnelles imparfaites. C'est là un des sens du hadith disant « Al-Islam yajubu ma qablahu ». L'acte d'entrer en islam retranche ce qu'il y avait avant. C'est pourquoi aussi quand quelqu'un entre en islam, il est considéré comme réintégrant virtuellement la tradition primordiale elle-même. Ceci n'est d'ailleurs qu'une conséquence de la définition déjà citée, al-Islam din al-fitra. Mais quelque certaine que soit l'identité de fond des notions du din al-fitra et du sanatana dharma, l'expression hindoue énonce avant tout une idée qui ne se trouve pas explicitement dans l'expression islamique, non plus que dans celle techniquement guénonienne de tradition primordiale, laquelle apparaît à vrai dire plutôt comme une transcription de cette dernière, mais qui se trouve dans la traduction donnée en premier lieu par Guénon par les termes lex perennis. Lex perennis, qui est l'idée de stabilité et de perpétuité. Or, il y a dans le Coran même une autre expression qui a rapport avec ce caractère de l'ordre traditionnel fondamental. C'est ad-din al-qayyim, qu'on peut traduire selon le contexte par la religion immuable ou par le culte axial, et qui est compris naturellement comme une des épithètes de l'islam dans son sens absolu. Les lieux coraniques où figure cette expression ne laissent aucun doute quant à son équivalence avec celle du Sanatana Dharma et, de plus, permettent certains aperçus sur les réalités et les activités spirituelles spécifiquement liées à cette notion. Voici tout d'abord un verset où le din qayyim apparaît dans une situation qui est non seulement primordiale, mais encore de caractère cosmique et préhumain. L'ordre humain, bien que l'homme soit à un autre point de vue le but de toute la création, s'y inscrit dans certaines conditions qui reviennent à l'observance d'un droit divin dans l'ordre universel, macrocosmique et microcosmique, collectif et individuel. En vérité, le nombre des mois chez Allah est de 12, qui se trouve dans l'écrit d'Allah, depuis le jour où il créa les cieux et la terre. 4 en sont sacrés, Hurum, cela est la religion immuable, ad-din al-qayyim. Ne faites pas tort à vos âmes pendant ceci. Cependant, combattez les associateurs, les polythéistes, totalement, de même qu'ils vous combattent totalement, et sachez qu'Allah est avec les pieux craignants. Le mois intercalaire n'est qu'un surcroît de mécréance, par cela sont égarés ceux qui mécroient. Ceux-ci le déclarent non sacré une année et sacré une autre année, afin de correspondre au nombre de mois sacrés institués par Allah, en sorte qu'ils déclarent non sacré ce qu'Allah a déclaré sacré. Le mal de leurs œuvres leur a été enjolivé. Or Allah ne dirige pas le peuple des mécréants. Sourate 9, versets 36 et 37. Nous n'entrerons pas ici dans de longues explications sur les questions de calendrier qui sont en cause dans ces versets et qui exposent régulièrement, par exemple, les commentaires coraniques. Il suffit de savoir que, malgré le principe du compute lunaire des temps, chez les Arabes pré-islamiques, comme chez les Juifs du reste, il s'était produit depuis longtemps une fixation relative de l'année au moyen de l'introduction périodique d'un mois surnuméraire destiné à remettre le début de l'année lunaire
à la même époque de l'année solaire, soit en automne. Le pèlerinage de tradition abrahamique se faisait ainsi en des mois décalés de leur temps réel et qui recevaient néanmoins les noms voulus pour l'accomplissement des rites et des sacrifices annuels. Le rétablissement des choses dans l'ordre normal se fit seulement dans le dernier pèlerinage accompli par l'envoyé d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Le pèlerinage des adieux qui dut avoir lieu, ainsi qu'on le comprend d'après les hadiths, à un moment où providentiellement le pèlerinage était revenu à sa position normale dans le déroulement séculaire des mois. En effet, voici les paroles que prononça alors l'envoyé d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui. En vérité, le temps, Zaman, est revenu cycliquement à une configuration pareille à celle qui a eu le jour où Allah créa les cieux et la terre. L'année a 12 mois, 4 en sont sacrés, 3 de ceux-ci se suivent, à savoir Dhul Qidda, Dhul Hijjah et El Muharram. Et un est isolé, Rajab, qui se situe entre Jumada Thani et Sha'ban, etc. La suite du hadith montre le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, identifiant solennellement le mois sacré, Dhul Hijjah, dans lequel le pèlerinage se passait, le territoire sacré sur lequel les rites avaient lieu, et le jour même, comme jour des sacrifices pendant lesquels des victimes devaient être offertes, et concluant par une proclamation de sacralité à observer. En disant « Votre sang, votre fortune, votre honneur vous sont sacrés comme est sacré ce jour à vous, dans ce territoire à vous et en ce mois à vous. Vous rencontrerez votre Seigneur et il vous demandera des comptes pour vos actes. Ne redevenez pas infidèles après moi en vous coupant les têtes les uns aux autres, etc. » Pour mieux comprendre la portée de ces dernières paroles, il faut savoir que chez les Arabes pré-islamiques, pendant les 4 mois sacrés, toutes les choses imputables à l'homme, soit en bien, soit en mal, étaient considérées comme beaucoup plus importantes qu'en temps ordinaire, et les récompenses et les châtiments de même. Les guerres étaient interdites, et si quelqu'un rencontrait le meurtrier de son père ou de son frère, il faisait semblant de ne pas le remarquer. En islam, l'importance de ces mois fut encore accrue, mais en ce qui concerne la guerre, il y a des divergences. Ce qui semble le plus évident, c'est que la guerre spéciale contre les associationnistes ou polythéistes, el-mushrikoun, étant un droit divin, peut être faite en tout temps, et en outre, qu'un combat est inévitable quand il s'agit de défense. Quant à l'expression Din al-Qayyim qui qualifie ce statut de l'année des 4 mois sacrés, voici une des opinions citées par le commentaire d'Al-Khazin. C'est le décret, al-hukm, inaltérable et irremplaçable. Le mot Qayyim a ici le sens de da'im, permanent, la yazullu, qui ne cessera pas. Or, comme ce décret date du jour de la création des cieux et de la terre, on a donc ici une loi cosmique, préhumaine, mais que l'homme doit observer lui-même sous les modes qui lui sont particuliers et qui doit durer autant que le monde. C'est bien le sens du Sanatana Dharma en tant qu'ordre universel que nous retrouvons là, du moins dans l'une de ses applications. Quant au contenu du Din Qayyim, on remarquera que sous l'aspect primordial en question ici, il apparaît seulement de façon négative. Il s'agit de s'abstenir, et plus spécialement pendant les 4 mois sacrés, de tout ce qui pourrait être injustice pour les âmes. Littéralement, il ne faut pas obscurcir vos âmes. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Et il n'est prescrit d'agir spécialement que de façon négative encore. La guerre pour se défendre et pour défendre le droit de l'unicité d'Allah contre les polythéistes. Ce statut uniquement négatif ici du Din Qayyim est normal dans les formulations premières de l'ordre cyclique. La perfection naturelle inhérente à l'époque primordiale n'a besoin en principe que d'être défendue. Et c'est seulement quand plus tard elle sera perdue que la nécessité de la reconquête amènera les prescriptions d'actes positifs. Dans le paradis terrestre, c'est également par une prescription négative et restrictive que commence le cycle législatif.
N'approchez pas de cet arbre, car vous serez d'entre les injustes. Sourate 7, verset 19. Et il est intéressant de remarquer que dans ce cas encore, l'inobservance de la règle devait être cause d'injustice ou d'obscurité. Le terme arabe pour injuste est zalimun, étymologiquement obscurcissant. Cette idée d'obscurcissement s'oppose naturellement à celle de lumière, propre à la fitra, la pure nature primordiale. Une autre fois, la mention du Din Qayyim vient dans les paroles que Joseph adresse aux deux compagnons de prison. Après avoir déclaré qu'il suit la règle Milla d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui exclut tout associationnisme à Allah, il dit « Ô les deux compagnons de prison, des seigneurs diviseurs sont-ils préférables ou bien Allah l'unique, le réducteur ? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez vous-même institués comme noms, avec lesquels Allah n'a fait descendre aucun pouvoir opératif, car l'autorité efficace n'appartient qu'à Allah. Il a ordonné que vous n'adoriez que lui, cela est la religion immuable, ad-din al-qayyim, mais la plupart des hommes ne savent pas. Sourate 12, versets 37 à 40. Ici donc, le Din Qayyim est défini précisément quant à son contenu. Ne rien adorer si ce n'est lui, Allah, règle essentielle que l'on voit à l'occasion inscrite dans la tradition privilégiée d'Abraham. Dans deux versets d'une même sourate, la 30e, le Din Qayyim prend place dans l'injonction divine faite à l'envoyé Muhammad lui-même. Alayhi salatu salam. Dresse ton visage pour le culte en mode pur, en accord avec la nature d'Allah, selon laquelle il a naturé les hommes, car il n'y a pas de changement dans la création d'Allah. Cela est la religion immuable, ad-din al-qayyim, mais la plupart des hommes ne savent pas. Sourate 30, verset 30. Dresse ton visage pour le culte axial, ad-din al-qayyim, avant que n'arrive le jour que rien de la part d'Allah n'empêchera. Ce jour-là, ils seront séparés, les bons et les méchants. Sourate 30, verset 43. Ici, le Din Qayyim est défini en quelque sorte quant à sa méthode qu'on peut qualifier de directe. Il s'agit d'une attitude essentialisante, car la face wajh d'une chose est son essence, dhat, impérissable, conformément au verset « Toute chose est périssante sauf sa face » Sourate 28, verset 88. En ce cas, la face étant celle d'un contemplant, il s'agit de son essence profonde qui doit être orientée d'une façon immédiate, totale et indéfectible vers la vérité pure. C'est ce que veut dire le terme « aqim », dresse, qui est d'ailleurs de la même racine que le mot « qayyim », qualificatif du din, et c'est ce que garantira la notion de la fitra, que nous retrouvons ainsi dans son contexte intégral, où elle apparaît aussi comme inchangeable création d'Allah. Celle-ci constitue d'ailleurs le véritable fondement de la position axiale et de la conscience immuable qui caractérise le Din Qayyim en tant qu'institution divine et culte spirituel. Il faut cependant avouer que la notion de la fitra est complexe et même ambiguë, telle que l'a fait apparaître d'ailleurs la syntaxe du verset où elle figure. Comme c'est sur cette notion que repose celle du Din Qayyim, il est inutile de citer un texte d'Ibn Arabi qui en souligne ce qu'on peut appeler le côté divin. Allah est celui qui manifeste les choses. Il est leur lumière. La manifestation des choses manifestées est Allah. Lui en tant que Fatirus samawati wal ard, le naturant séparatif des cieux et de la terre, a naturé, fatara, ceci par soi. Il est leur fitra du pacte germinal. Ne suis-je pas votre Seigneur ? Ils répondirent si. Sourate 7, verset 172. Il ne les a naturés que par lui. C'est également par lui que les choses se distinguent entre elles, se séparent et se déterminent. Et les choses, dans leur apparition divine, fi dhuhuriha illahi, ne sont rien.
L'existence est son existence. Les serviteurs sont ses serviteurs. Ceux-ci sont serviteurs quant à leur entité déterminée, mais ils sont Dieu, al-Haqq, quant à leur existence, wujud. De son côté, Abdur Razzaq al-Kashani, en commentant dans son tafsir le verset qui nous a arrêtés, dit « Fitrat Allah veut dire « attachez-vous à la disposition divine », selon laquelle fut naturée la réalité humaine comme clarté et pureté de toute éternité. Cette disposition est le din qayyim de toute éternité et pour toute éternité. Inaltérable et immuable, il ne se détache jamais de la clarté originelle et de la pureté du tawhid naturel primordial. Cette nature primordiale, al-fitra al-oula, ne provient que de l'émanation sanctissime, al-fayd al-aqdas, qui est la source de l'essence même, ayn al-dhat. Celui qui reste appuyé sur cette base ne peut être détourné de l'identité essentielle, tawhid, ni voilé à l'encontre de la vérité. Enfin, dans le contexte du même verset, nous voyons apparaître aussi la notion de la hanifiyya, qu'on rattache généralement à la fitra, point auquel nous ne pouvons nous arrêter cette fois non plus. En même temps, en trouvant ici conjoint la fitra et le din qayyim, nous vérifions la parfaite coïncidence des notions de tradition primordiale et de lex perennis par lesquelles Guénon avait interprété le Sanatana Dharma. Cependant, on se rend compte que la notion du din al-fitra est incluse dans celle de din al-qayyim, car cette dernière, comme nous venons de le constater, comporte dans le Coran l'idée de primordialité. C'est cette dernière notion islamique qui correspond donc plus exactement à celle du Sanatana Dharma hindou. Il est significatif de remarquer en outre qu'il y a entre ces deux expressions qui se correspondent dans les deux formes traditionnelles un certain complémentarisme qui ne fait que corroborer les autres constatations que nous avons inscrites jusqu'ici sous la même rubrique. Tout en désignant toutes les deux la tradition primordiale dans sa perpétuité, chacune de ces expressions en souligne une modalité qui concerne plus particulièrement la tradition respective. L'hindouisme, qui est la continuation extérieure ininterrompue de la tradition primordiale à travers de simples modifications de forme, selon les époques et les situations géographiques, en énonce l'idée de pérennité. L'islam, qui est révélation à nouveau après une époque de cessation des envoyés, met l'accent sur l'idée d'axialité. Un complémentarisme de l'horizontalité et de la verticalité se présente tout naturellement à l'esprit, mais il n'est réellement significatif que de la façon suivante. Du côté hindou, on a la conscience d'une sorte de continuité substantielle de la vérité elle-même liée à la substance humaine qui la véhicule de temps immémorial. De l'autre, on a la conception d'une incidence élective suprême à la fin des temps qui illustre assez bien la parole du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, parlant de lui-même, quand il dit « J'ai été le premier dans l'ordre de la création et je suis le dernier dans l'ordre de la mission ».